l'ordonnance d'un juge. Alors, il faut savoir que cette ordonnance-là, qui a été motivée, est rendue au nom du peuple sénégalais. Lorsque, que ce soit le juge Sabassi Faye à Ziguinchor ou le juge Ousmane Racine Thion à Dakar, au tribunal d'instance hors classe, leur décision est rendue au nom du peuple sénégalais. Aujourd'hui, c'est le peuple sénégalais, donc, qui ordonne que Ousmane Sonko soit rétabli dans ses droits. Et des fonctionnaires, de simples fonctionnaires qui sont payés avec nos impôts, les impôts de tous les Sénégalais, notamment aussi les impôts des patriotes, refusent, assis dans leur bureau, refusent l'accès aux services publics, aux mandataires d'un candidat à l'élection présidentielle, à un huissier de justice, ce qui est encore beaucoup plus grave, et à un avocat. C'est extrêmement grave. Même dans les pires dictatures, nous n'étions pas arrivés à ce niveau-là. Depuis hier, M. Aïb Dafé, le mandataire du candidat Ousmane Sonko, l'avocat Maître Clédor Ciré et l'huissier de justice sont en train de faire le tour de toutes ces administrations-là. Ils sont allés à la caisse de dépôt et de consignation. On leur a refusé l'entrée. Des forces de l'ordre armées jusqu'aux dents sont devant ces institutions-là et leur refusent l'entrée. Même chose au niveau de la DAF et de la DGE. Même chose quand ils sont allés tout à l'heure au ministère de l'Intérieur. Mais l'objectif, parce que nous savons où ils veulent en venir avec nous, c'est de faire dans le dilatoire pour nous retarder, pour empêcher que le président Ousmane Sonko puisse déposer sa candidature au Conseil constitutionnel. Et je vous le dis, ils n'y arriveront pas, parce que le président Ousmane Sonko déposera sa candidature au Conseil constitutionnel, qui lui donne ses fiches de parrainage ou pas. Mais cette situation est d'autant plus grave que ces fonctionnaires-là violent la loi impunément. Ils reçoivent des ordres qui sont illégaux. L'ordonnance du juge est une injonction, c'est-à-dire le juge ordonne que Ousmane Sonko soit remis dans le fichier électoral, que la radiation d'Ousmane Sonko soit annulée. Et ces gens-là, investis de je ne sais quel pouvoir, refusent cela. Dans un état de droit, il y a des critères, et notamment ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs qui sont attribués à la justice ne peuvent pas être substitués. Lorsque la justice prend une décision, des fonctionnaires ne peuvent pas prendre une décision contraire ou refuser d'appliquer cette décision-là. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans ce pays, et c'est très grave. Cet État est prêt même jusqu'au ridicule, en mettant des forces de l'ordre, armées jusqu'aux dents, devant des bâtiments de services publics. Un autre critère de l'état de droit, c'est-à-dire l'égalité des citoyens devant la loi, est aussi bafoué. Les citoyens n'ont pas accès à ces services publics-là. Le président Ousmane Sonko est traité comme un citoyen de seconde zone, qui n'a aucun droit. Lorsqu'une décision de justice est contre lui, elle est appliquée de manière immédiate. Mais lorsqu'une décision de justice lui est favorable, elle n'est pas appliquée. Alors il faut que les Sénégalais, il faut que la communauté internationale, mais aussi il faut que tous les soutiens étrangers du président Macky Sall qui le poussent à cette dérive-là soient au courant de cette situation-là et voient à quoi cet homme et son gouvernement sont en train de mener le Sénégal, qui était autrefois une vitrine de la démocratie en Afrique et aujourd'hui qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est une situation extrêmement grave et dommageable et ridicule pour notre pays. Je tiens juste à rappeler, pour terminer, que ces fonctionnaires-là, je vais citer notamment M. Thiendella Fall de la DGE, M. Fiacre Badiane de la DAF, ils sont en train de violer la loi et ils seront punis par la loi demain, après février 2024. Ils sont en train de violer la loi. Ils sont en train de se comporter comme des voyous. Des gens qui étaient censés représenter l'État de manière digne, garantir l'égalité des citoyens devant l'administration publique, devant le service public qu'ils sont censés diriger, sont en train de la violer. Et ces gens-là seront punis par cette même loi demain. Ils sont indignes d'être des fonctionnaires de l'État du Sénégal. Ils ont perdu toute dignité de diriger quoi que ce soit dans ce pays. Ils ont même perdu toute dignité d'être dans le service public. Donc ils en paieront les pots cassés. Dans toutes les dictatures ou dans tous les régimes qui sont sur le point de chuter, même les plus corrompus au dernier moment ne respectent plus les décisions de celui qui est toujours là. Mais on se rend compte qu'au Sénégal,
ils continuent de suivre le président Macky Sall dans sa dérive. Qu'est-ce qui explique cela? On ne sait pas. Mais on leur dit une chose. Aucun bien matériel, aucune maison en construction, aucun immeuble, aucun avantage ne peut justifier cela et n'en vaut la peine. Ce n'est pas nécessaire. Dans 2 mois, tout ça sera fini et ils rendront compte devant la justice et devant l'histoire. Donc, on essaie encore de leur éviter cette honte. Ils ont l'occasion, comme le juge Sabassi Faye et comme le juge Ousmane Racine Thion, de rentrer dans l'histoire, alors qu'ils ne la ratent pas. Ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la manifestation pacifique, on appelle tous les Sénégalais demain, jeudi 21 décembre, entre 20h et 20h30, à s'habiller tout en blanc, à être devant chez eux de manière pacifique et à montrer leur mécontentement face aux dérives de ce régime, face au ridicule de ce régime et face à l'oppression, à l'injustice que subit le candidat Ousmane Sonko et tous les prisonniers politiques. Et je le répète et j'en termine là, Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974 à Thiès, président du parti PASTEF, est et sera candidat à l'élection du 25 février 2024 qu'il remportera au premier tour. Merci beaucoup.